Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Nous avons assisté à des rencontres renversantes, à des matchs sensationnels durant cette CAN. Bref, le niveau affiché lors de la 34e édition de la CAN en fait-il la meilleure compétition après la Coupe du Monde? Voici votre sujet du jour et vos catcheurs sont là. Mathieu Blé et Séverin, c'est là vous, messieurs. Comment allez-vous? Oui, salut Margaret. Salut Margaret, tout va à merveille. Comme il est de coutume, nous attendons donc vos différents points de vue sur la question dans exactement 20 minutes. Et pour ne rien manquer effectivement de ce débat qui s'annonce entre Mathieu Blé et Séverin, veuillez composer le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, messieurs, avant tout propos, peut-on affirmer sans ambiguïté, sans embâche, que notre pays a réussi donc le pari de l'organisation durant cette CAN? Bon, faisons comme dans une salle de mariage. Oui! Ça a été extraordinaire. Ça a été la plus grande CAN de l'histoire. Ce n'est pas nous seulement qui le disons. Le président de la CAF, les plus grands du football mondial, chacun a reconnu que cette édition de la CAN-là a fait sensation, a fait tilt, et qu'elle sera difficile à atteindre en termes de niveau ou à battre en termes de qualité. Et donc, c'est une fierté pour tous les Ivoiriens. Le dit, c'est pas... Le dit, mon cher Mathieu Blé, c'est pas trop exprimer son chauvinisme? Non, pas du tout. C'est exactement dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se sont passées. Je pense que quand la Côte d'Ivoire disait qu'elle allait offrir la plus belle des CAN de l'histoire, peut-être qu'on pourrait prendre ça comme une boutade ou bien voilà, on pourrait se dire que peut-être les Ivoiriens veulent en rajouter. Mais je pense que ça a été dit et les Ivoiriens se sont donné les moyens et donc à la réalité, à la vérité du terrain. Ils ont relevé le défi, une CAN, une édition qui marque la différence de toutes les éditions qui ont été organisées. Et naturellement, ça a donné l'opportunité à la Côte d'Ivoire de mettre l'Afrique en avant et surtout de montrer que quand l'Afrique veut, elle peut être un modèle. Et rien que pour ça, nous disons merci à tous les acteurs, à l'État ivoirien et à tous ceux qui ont concouru pour cette belle organisation. Parlons d'acteurs, effectivement, on a cru le voir. Surtout l'hymne officiel, c'était donc Maïtissem Yimel Adé et consort. Mais le petit, le garçon, le jeune homme. Ouais, le beatmaker Tamsir. Voilà, et son beat est repris partout dans le monde aussi également. Coup de marteau a fait le tour du monde, a fait le tour des églises, le tour des mosquées, le tour des synagogues, le tour des astronautes, le tour des médecins. Franchement, ce son-là a mis tout le monde d'accord. Dans les rédactions, un peu partout au stade, dans les rues, dans les maquis, que ce soit à Abidjan, Boaké, San Pedro, c'était devenu l'hymne. Et tout le monde a fini par s'y faire, oui, parce que c'est vrai, il y avait Akwaba à côté, mais Coup de marteau a vraiment fait sensation. Et au-delà, il y a eu d'autres chansons aussi, celle de Yodé, Siro, La CAN c'est chez nous, La Coupe reste chez nous. Tout ça, c'était comme des prophéties. Quelqu'un me disait dans la rue que, justement, pour une fois, dans les chansons composées pour les éléphants, il n'y avait aucun doute. Tout le monde disait qu'on allait remporter la CAN, qu'elle allait rester à domicile. Et cet élan-là a fait que la CAN est restée à domicile. Et effectivement, même Agal Awal aussi également, qui avait une petite chanson. Voilà. Tu ne crois pas? Il dit oui, bon, je crois. Alors, bon, pour revenir au niveau donc, de l'organisation également, on a vu des routes aussi également, flambant neuves. On a vu des Camerounais qui ont fait des reportages sur l'autoroute du Nord, nos amis donc, d'Equinos TV. Ça aussi également, ça fait partie de l'organisation réussie donc, par la Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce que déjà, ce que je voulais préciser, comme a dit le chef de l'État, lorsque la Côte d'Ivoire a accepté donc d'abriter cette édition depuis l'année 2013, c'est parce que le président de la République et son gouvernement avaient compris que derrière, je vais dire, le sportif, cette opportunité d'organisation donnait naissance à d'énormes opportunités pour consolider le développement en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vu les infrastructures, je vais dire consolider donc les moyens en termes de télécommunications, vous comprenez? Donc, ça a été une aubaine pour que la Côte d'Ivoire prenne encore le large. Après tout ce qu'on a vécu, ça nous a repositionné en matière hôtelière, au niveau de la voirie. On a vu évidemment aussi, c'est vrai que ça fait jaser certains, mais au final, tout le monde est rentré, je vais dire, sur le droit chemin, parlant donc de ces logements, des cités cadres, vous comprenez? Et aujourd'hui, ça pourrait être profitable à la Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, à tout point de vue, c'est tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Je pense que les autorités ont eu le nœud creux en acceptant cette opportunité et surtout en maximisant cette opportunité parce que ça a permis à la Côte d'Ivoire d'être vue de partout et même ceux qui étaient dans les endroits les plus reculés, qui ne savaient pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire, ont eu l'opportunité de découvrir, on va dire, ce pays.
il y a eu... Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout l'accélération des travaux de la voie de contournement d'Abidjan, qu'on appelle la Y4, qui part on va dire, de Bégerville, la Palmeraie, jusqu'au stade de Bimpe. Et ça a beaucoup aidé les gens, surtout pour les derniers matchs, la demi-finale, la finale. Vous avez vu que tout le plan de circulation tournait autour. Quand vous avez fait les villes de l'intérieur du pays, comme Boaké, comme San Pedro, comme Korogo, vous voyez que les plateaux techniques des hôpitaux ont été relevés. Le bitume dans toutes les villes était flambant neuf. C'est vrai que ça n'a pas commencé forcément avec la CAN, mais tout ça, c'était dans l'optique d'offrir quelque chose de beau à la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez dit, les Camerounais, n'est-ce pas, pour les Kansé, sont mes frères. Pour une fois, ils ont vu ce qu'on appelle une autoroute. Oui, une vraie autoroute. Mais bon, je pense encore une petite parenthèse. Voilà. D'accord. Donc, c'était vraiment magnifique en termes d'organisation. Et puis, les moyens investis. Aujourd'hui, on a un héritage, les stades flambant neufs, qui permettent d'ailleurs au championnat de Côte d'Ivoire de localiser d'Abidjan à certaines villes de l'intérieur. Voilà, Korogo peut jouer, voilà. Boaké va jouer à Boaké. Et donc, tout ça, ça a apporté énormément au sport ivoirien, mais surtout à l'économie, parce que la fête du football, c'est aussi un boom économique. Alors, pour revenir donc aux sportifs, hein, messieurs, on a vu des matchs sensationnels, des matchs renversants. Lucas, s'est-il resserré selon vous durant cette compétition entre les nations? Bon, les cas s'est resserré ou pas. D'autres parlent de la CAN de travail, comme si les autres nations qui sont passées à côté n'avaient pas travaillé. Ce n'est pas une assertion que je partage forcément, parce que ce n'est pas parce qu'on a eu l'opportunité d'être en demi qu'on va dire qu'on a travaillé. Les autres équipes ont travaillé. Maintenant, aujourd'hui, la réalité est que depuis un certain moment, on assistait quand même à un certain nivellement. Donc, je veux dire que ça se confirme. Maintenant, tout le monde travaille, mais il faut travailler de manière savante, parce que quand vous prenez par exemple l'exemple de la Mauritanie, là-bas on a misé sur la formation. Quand vous prenez l'exemple du Mali, on a misé sur la formation. Et ce qui vient en règle générale de la formation produit toujours un résultat, je vais dire, inattaquable par la qualité du jeu. Donc je vais dire, c'est bien de travailler, mais il faut travailler avec la méthode. Donc il faut surtout mettre l'accent sur la formation, parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire a beaucoup bénéficié de l'apport des binationaux. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut faire donc du football local, je veux dire l'épicentre de notre football, de telle sorte que lorsqu'on a l'apport d'avoir quelques binationaux, ça puisse être. Mais si on devrait inverser, vous comprenez. Donc, quoi qu'on dise, il y a eu de la sensation, ce qui est attendu dans des compétitions de ce genre. Et surtout, quand on voit le parcours ivoirien, je veux dire, jamais dans une grande compétition, on avait eu un champion qui a eu un tel parcours. Donc, ça a donné une saveur particulière. Et donc, bravo donc, à ces champions d'Afrique qui se sont donné un chemin atypique, mais dans lequel ils se sont sortis au final. Alors, je voulais revenir sur ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Les binationaux, il y en a partout. Il y en a eu partout dans toutes les équipes. Quand vous prenez le Mali, vous avez vu Sinayoko. Voilà. Donc, je veux dire, dans toutes les équipes, il y en a eu. Ce que j'ai constaté durant cette CAN, c'est qu'il y a eu 3 catégories d'équipes. Il l'a dit tout à l'heure, il l'a souligné en partie. Les équipes qui ont misé sur la formation, comme le Mali, avec un jeu flamboyant. Les équipes lusophones, quand vous prenez le Mozambique, le Cap-Vert, l'Angola. L'Angola, et effectivement, c'est voilà, ça. Hein, vous parlez effectivement des équipes qui se jouent au football également, comme l'Angola, il le disait à l'instant. L'Angola, le Mozambique. Et le Mozambique qui a freiné d'ailleurs le Ghana, hein, où le Ghana menait par un score de 2-0 et 10 minutes avant la fin du match, un début partout. Tout ça grâce à la formation, comme vous le disiez à l'instant. Voilà. Maintenant, le disons, quand j'insiste, ce n'est pas parce que je ne voulais pas dire qu'il n'y a pas des binationaux partout. Il y en a partout. Mais je veux dire que le centre, je veux dire le fer de lance du football en Afrique doit d'abord reposer sur le football local, vous comprenez? Parce qu'en règle générale, quand le fer de lance est le football local, ça donne beaucoup plus de certitude. Parce que ça veut dire qu'on a l'opportunité d'avoir une source, mais à côté de cette opportunité, il y a une certaine pérennité. C'est pourquoi c'est important que le fer de lance soit d'abord le football local. Maintenant, après, si on peut bénéficier de l'apport de quelques binationaux, c'est toujours bon à prendre. Donc, c'est ce que surtout je voulais souligner. Parce que les binationaux de qualité, ce n'est pas tous les matins qu'on les rencontre. Or, si on fait du local l'essentiel, on a l'opportunité de mieux travailler, de sélectionner beaucoup de talents et se donner une garantie. C'est ce qui même a fait la force de la Côte d'Ivoire lors des compétitions. En fait, la question n'était pas aussi ça, n'était pas centrée sur ça en tant que tel. On parlait effectivement de l'écart de niveau entre les deux formations, enfin, entre les formations donc, dans cette CAN. Et comme le match Cap-Vert-Égypte,
où l'Égypte était malmenée, parvient à revenir à 2-1, et à la dernière minute également, le Cap qui revient dans le match. Ça, c'est ça des renversements sensationnels. Il y a eu des matchs avec plein de renversements. Moi, je ne veux même pas parler des deux premiers matchs de poule, même les derniers matchs de poule. Quand vous prenez la rencontre entre le Ghana et le Mozambique, où le Ghana a pratiquement une seconde de la fin, même 2-0, et se voit rattraper par le Mozambique 2-2. Mais c'est justement ce match-là qui relance pour la première fois la Côte d'Ivoire dans la compétition. Il ne faut pas l'oublier, avant que le Maroc ne finisse le travail pour nous qualifier. Il y a eu plein de matchs à sensation. En fait, on n'avait jamais vu ça dans une édition de la CAN. Voilà pourquoi celle-là a été appelée la CAN des miracles. Surtout que le pays organisateur miraculé et aller prendre sa 3e étoile. 3e étoile comme la 3 que les téléspectateurs... D'accord, l'autre question également. Alors, le niveau de cette 34e édition est-il plus relevé que les précédentes éditions? Ah non, mais... D'intensité de jeu? Oui, mais de toute façon, les statistiques le prouvent. Hein? Les statistiques le prouvent. Vous comprenez? Donc, à partir de là, on ne peut pas emprunter un autre chemin. Vous comprenez? Les statistiques, je vais dire 119 buts inscrits. On a eu des renversements spectaculaires de situation. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que aussi bien l'organisation était impeccable. Sur le terrain, il y a eu de l'action de jeu. On a eu un champion qui nous a fourni de la sensation. À mon avis, l'un dans l'autre. Ça fait évidemment de cette compétition, je vais dire... la plus relevée de toutes les éditions qu'il y a eu. Marette, on n'en a pas assez parlé, mais quand il y a une CAN, l'élément primordial, ce sont les pelouses. Et pour une fois, il y a une CAN en dehors de certains pays du Maghreb, pour une fois, l'Afrique subsaharienne a montré l'exemple. Toutes les équipes ont joué sur des billards, à l'exception de la pelouse de BMP qui, après même a retrouvé un peu de sa splendeur, la pelouse de Boaké, la pelouse de Kologo, la pelouse de San Pedro, la pelouse de Yamoussoukro. C'était exceptionnel. La preuve, pour une fois, on a vu plein de personnes en train de glisser, célébrer le but comme dans les championnats européens. Donc c'était tout simplement fabuleux. On espère que cet héritage-là va rester pour les échéances à venir. Alors, comme vous l'avez dit, le niveau est plus élevé au point d'en faire la meilleure de l'histoire. C'est la question qu'on se pose. Mais là n'est pas la question. Le niveau de la 4e édition, fait-il donc la meilleure compétition après la Coupe du Monde? On parle bien sûr de cette CAN-là. Et vous avez répondu? Oui, mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je voulais même mettre la CAN devant la Coupe du Monde. Ah oui? Mais je me suis souvenu qu'il y a des pays africains qui participent à la Coupe du Monde et pas des pays européens en retour à la CAN. Donc, je place la CAN en 2e niveau, mais en termes de sensation, en termes de miracle, cette édition-là, franchement, je ne pense pas qu'une autre édition va faire mieux que cette édition-là, parlant du sportif purement. Donc, on parle donc de la CAN, on parle de la Coupe du Monde, on parle de l'Euro. Nous allons revenir dans les moindres détails. Et vous, qu'en dites-vous? C'est quoi votre réponse? Non, déjà, comme on l'a dit dès l'entame de cette émission, je voudrais saluer donc la Côte d'Ivoire qui a sorti quand même un chef-d'œuvre en matière d'organisation, tout et tout. D'accord. Tout à l'heure, il parlait donc des pelouses, mais il faut aller loin. Et même, il y a un joueur marocain qui l'a souligné que jamais il n'avait vu... avec non, ça, je viens, on revient à la question je du jour. Je viens, Magat, je viens. D'accord. Et il a souligné que jamais il n'avait vu de tels terrains d'entraînement en Afrique. C'est un Marocain qui le dit. Donc, à partir de là, il faut saluer tout ce que la Côte d'Ivoire a fait. Maintenant, après cette masterclass que vient d'offrir la Côte d'Ivoire à tout le monde entier, est-ce que cela est suffisant pour dire que la CAN est donc, je vais dire, la meilleure voilà, après la Coupe du Monde, on ne parle pas de l'organisation. Là, maintenant, on est dans le je vais dire, c'est un tout. D'accord. Voilà, un tout. L'organisation, tout ce qui est statistique. Moi, je dirais non. Parce que pour qu'on en arrive, pour qu'on puisse dire oui, ce que la Côte d'Ivoire a brisé le carcan habituel. D'accord. Vous comprenez? Donc, ce qui voudrait dire quoi? Les futurs organisateurs comme le Maroc et après le Maroc, on doit s'inscrire dans la durée. Mais tu ne réponds pas à la question là. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. D'accord. On doit s'inscrire dans la durée. D'accord. Après, avec 5 éditions ou 10 éditions d'une telle qualité. Alors, à partir de là, on peut se permettre de poser une telle problématique. Parce que le masterclass est une exception que vient de réaliser la Côte d'Ivoire. En règle générale, l'exception ne définit pas la règle. Voilà un peu là où je voulais m'arrêter pour moi. Mais c'est quoi cette histoire de philosophie? La Côte d'Ivoire vient d'organiser, comme il a dit, une CAN, ça a été une masterclass. En termes de sportifs, en termes de tremblement, en termes de sensations, en termes d'ascenseur émotionnel, je n'ai pas encore vu une compétition à ce niveau. J'ai vu un club le faire en 2022, mais au niveau des nations, c'est incroyable ce que la Côte d'Ivoire vient de réaliser. Vous avez aussi oublié, en 2019 également. Oui, c'est excellent. Oui. Non, mais les matchs à rebondissement dans cette CAN, quand vous prenez surtout
les matchs de la Côte d'Ivoire face au Sénégal en 8e, lorsqu'elle est miraculée, et face au Mali, quand vous regardez les temps où la Côte d'Ivoire revient même en finale aussi. dans le jeu, 84e minute, et même en finale également, comme vous le dites, mais qu'on me donne une compétition ou un match en Coupe du Monde où il y a eu un tel renversement. Mais c'était tout simplement fabuleux, je vous le dis. Donc, on revient dans l'estrade sportive d'abord, avant même l'ère de jeu, mon cher Mathieu Blé. On a vu des spectateurs venus de partout dans le monde, des Russes, des Français, des Américains. Ça parlait anglais partout, ça parlait le russe, ça parlait espagnol. C'est comme la Coupe du Monde où on a eu pas mal de spectateurs partout également. Ça aussi, c'est... Non, c'est pourquoi je soulignais que dans un premier temps, il fallait saluer cette masterclass de la Côte d'Ivoire. D'accord. Car de toute l'histoire de la CAN, c'est l'une des CAN qui nous a donné droit à un tel spectacle et à un tel rendez-vous. D'accord. Et ça reste indéniable. Mais est-ce que cela est suffisant pour dire qu'aujourd'hui, ça fait de la CAN la deuxième compétition au monde après la Coupe du Monde? Moi, je dis oui. Non, mais c'est moi qui ai la parole. Non, je dis oui. Simplement parce que, Magat, vous n'avez pas encore la parole. Mais il n'y a pas que les supporters. Vous n'avez pas encore la parole. Non, mais vous avez oublié. Nous allons y aller crescendo, d'accord? Il y a les volontaires. Oui. Même les volontaires. C'est la première fois qu'il y a des volontaires qui viennent d'un peu partout. Quand il y avait la Coupe du Monde, il n'y avait pas de volontaires ivoiriens. Et là, quand il y avait la Coupe du Monde, je ne pense pas que vous êtes allé au Qatar. Parce que la Côte d'Ivoire n'y était pas présente. Non, j'ai pas la chance mais d'être là, au Qatar. les États-Unis n'étaient pas présents à la CAN, mais il y avait des Américains. Les Russes n'étaient pas présents à la CAN, mais il y avait des Russes, il y avait des Chinois, il y avait gardez le reste des de vos Japonais. arguments, mon cher Sans-Séverin. Vous avez arraché la parole de force à l'ami Mathieu Blé. Vous avez la parole maintenant. Donc, j'étais en train de dire que, de mémoire de sportif, Oui. c'est un masterclass. Mais ce n'est pas un masterclass et ça reste une exception au niveau des CAN en Afrique. Là, je suis d'accord. Mais lorsqu'on occupe la CAN, ce n'est pas la première fois que des gens se déplacent de cette manière. Vous comprenez? Et en la matière, par exemple, l'euro est une légende. Là, par exemple, cette année, on a eu l'opportunité d'avoir 2 milliards de téléspectateurs. Mais quand on se réfère, je vais dire, au compte rendu de l'UEFA concernant l'Euro 2021, on a eu quand même 5,2 milliards de téléspectateurs. Vous comprenez? Donc, je veux dire, la Côte d'Ivoire fait quelque chose de très fort. Mais je veux dire, c'est trop tôt. Parce que lorsque l'Afrique sera capable de rendre la cassette que la Côte d'Ivoire a rendue cette année et faire mieux après 5 ou 10 éditions, lorsqu'on va s'inscrire dans la durée, parce qu'il ne faudrait pas que ce que la Côte d'Ivoire fait soit un coup d'épée dans de l'eau. Autrement dit, c'est une dégringolade. Donc nous allons attendre, observer les futures éditions. Si les futures éditions sont au niveau de la Côte d'Ivoire, ou encore si elles dépassent le niveau que la Côte d'Ivoire a donné, alors à partir de ce moment, on pourrait aller vers une telle argumentation. Quand vous parlez du niveau de la Côte d'Ivoire, vous faites allusion le niveau d'organisation, tout ce que la Côte d'Ivoire fournit. D'accord. C'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Maintenant, il m'a parlé des renversements de situation. Oui, nous allons revenir dans mais le les détail. renversements de situation existent dans l'histoire du football. D'accord. Et là, je vais donner quelques exemples. Vous comprenez un peu? Restons tous dans l'espace sportif. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. S'il vous plaît, Sans-Séverin. Alors, Patrick Mboma, vous le connaissez très bien, hein, l'ancien Camerounais qui a remporté donc, la CAN en 2000 en 2002, dit par exemple que oui, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, il n'y a rien à dire. Voilà, au niveau donc, de cette CAN-là, il bravo la Côte d'Ivoire, mais il a tensé un peu la CAF légèrement au niveau de la billetterie. C'est vrai, on parlait de billetterie hybride, électronique et physique. On a dû le voir. Hein. Il y a des spectateurs qui sont restés en... Ça a été la première fois que ça a été essayé, oui. la billetterie en ligne. Mais quand Mboma tense, alors il faut qu'il relativise. La CAF n'a pas perdu dans cette histoire. La CAF... Cette fois-ci, a mis un système en place où de grandes entreprises... Enfin, ce qu'il veut dire, il y a des spectateurs qui n'ont pas eu accès au stade. De grandes entreprises achètent les billets. La CAF a fini de faire son profit. D'accord. Quitte à ces entreprises-là maintenant de mettre les billets sur le marché avec de bons prix, sans que les revendeurs ne soient plus trop en vue. Pour la Côte d'Ivoire, les revendeurs étaient trop en vue. C'est vrai, et ça a empêché des citoyens lambda, des fins passionnés de football, de ne pas aller au terrain. Mais quand vous voyez le problème de la billetterie et vous voyez la fréquentation des stades, vous voyez qu'il y a un contraste. Ça veut dire que les billets étaient là, il fallait juste mettre le prix pour être au stade. Mathieu Blé, vous étiez à la finale, vous avez eu du mal à avoir accès donc, au stade. Je ne veux même pas... C'est qu'il dit... Mais s'il a eu du mal à entrer au stade, c'est normal, il n'avait pas d'accréditation. Ça n'a rien à voir, il avait son ticket. Bon, non, mais un chose doit avoir son accréditation. D'accord, allons-y. D'accord, donc je ne veux pas infantiliser le débat, vous comprenez? Je pense qu'on était deux, vous voyez. Je ne veux pas revenir sur ce cas de la billetterie qui a fait verser beaucoup d'encre de salive et qui a animé presque beaucoup de plateaux. Ça reste désormais dans l'heure du passé. Je pense que le COCAN, la CAF et tous les organisateurs ont tiré les leçons
de ce côté qui a été quand même l'une des petites faiblesses de cette CAN à l'Ivoirienne que tout le monde acclame. Ça reste une vérité. Ne pas le voir, ne pas le nier, c'est qu'on n'a pas été sur la même sphère. Maintenant, ce que je voulais dire, parce que le débat au jour d'aujourd'hui, c'est de rendre la copie que la Côte d'Ivoire a rendue. Parce que la question qui nous est posée, est-ce qu'à partir de ce niveau, on peut prétendre que la CAN est la deuxième compétition après la Coupe du Monde? Pour en arriver là, il faut qu'on soit capable de rendre des copies à l'image de celle de la Côte d'Ivoire ou aller au-delà. Parce que vous conviendrez avec moi que même le petit rififi qui est arrivé au niveau de la billetterie, vous n'entendrez jamais parler de cela, par exemple, au niveau de l'euro. Vous comprenez? Jamais vous allez voir quelqu'un, je vous en prie, jamais vous allez voir quelqu'un à l'euro qui n'a pas de ticket, qui se retrouve dans le stade. Par exemple, je dis, je ne veux pas revenir en arrière. Moi, je vais on a assisté, vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Ça fait partie de la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous aurez le temps, vous aurez le temps de parole. Vous n'avez pas la 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 parole. Allons-y. Voilà, parce que j'ai vu des choses au stade que tout le monde a vu. Et je ne veux pas en rêver, vous comprenez. Mais jamais, lors d'un tournoi de l'Euro, de la Champions League, de la Coupe du Monde, quelqu'un qui n'a pas le billet, qui n'a pas un titre d'accès, va se retrouver au stade. Je pense que les gens ont tiré les conclusions et vont tirer les conclusions. Ça reste un fait. Maintenant, au niveau, par exemple, des stats, au plan sportif, nous acclamons tous, je veux dire, les records que cette CAN a explosé. Mais par exemple, quand vous prenez la dernière édition de l'Euro, là, on est à 119 buts. La dernière édition de l'Euro, au plan sportif, c'est 142 buts. Vous comprenez un peu? Là, j'ai parlé tout à l'heure. Il y a plus d'équipes. C'est 24 équipes, je vous en prie. Exactement. L'Euro est passé à 24 équipes depuis 2016. La CAN est passée à 24 équipes depuis 2019. Donc, je veux dire, c'est le même nombre d'équipes. 24, c'est 24. 24, c'est pas 26. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc, je veux dire, on va terminer là-dessus. Donc, je veux dire, à ce niveau, on doit encore faire beaucoup. Mais déjà, je ne me fie pas surtout sur les statistiques au plan sportif, parce que d'un moment à l'autre, ça peut évoluer. Mais je veux dire que la CAF et tous les pays africains qui veulent organiser... se rappelle de ce que la Côte d'Ivoire a fait et rendre minimum ce que la Côte d'Ivoire a rendu ou aille au-delà. Et cela pendant plusieurs éditions, c'est ce qui peut consolider cette crédibilité que l'organisation ivoirienne a donnée à cette CAN. À partir de là, on peut se permettre de poser une telle problématique. Mais avec l'expression ivoirienne, c'est beaucoup trop tôt. D'accord. 27, 21, 59. S'il vous plaît, sans Séverin. Vous aurez la parole tout à l'heure. 27, 21, 59. 93, 99. 27, 21, 59. 93, 99. Oui, donc la 34e édition de la CAN en fait-il la meilleure compétition après la Coupe du Monde? Voici la question du jour. Nous attendons donc vos points de vue. Alors, il vous a convaincu là-dessus. Il a donné des exemples au niveau du nombre de buts, 142 buts marqués, 119 buts, oui. Supporter de Liverpool. La dernière finale de Liverpool, c'était quand? En Ligue des Champions? Oui, en 2022, oui. En 2022. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fans dehors? Bon, les billets en ligne achetés. On va revenir à vous tout à l'heure sans Séverin. Ont été déjà flashés par d'autres. Certains se sont retrouvés au stade et vous avez vu tout ce qui s'est passé comme en quelques Exactement. Donc, alors, ce qu'il donne comme exemple aussi, c'est pas faux. Parce qu'on a vu en finale de Ligue des Champions en 2022 à Paris, effectivement, il y avait pas mal de supporters de Liverpool qui étaient donc à Caire, qui n'ont pas eu accès au stade. Et c'était à leur place dans le stade. Donc ça peut arriver aussi. Non, c'est un bel exemple. D'accord. Je veux dire, dans le camp européen, ce qui est arrivé au stade de France est une exception. Vous comprenez? On pourrait même aller loin pour dire que c'était l'une des premières fois que cela arrivait au niveau de l'UEFA. Vous comprenez? Maintenant, dans le cas africain, c'est aussi une exception. C'est la toute première fois qu'un pays positionne l'organisation de la CAN à un tel niveau. Donc, est-ce que cette exception nouvelle est-elle suffisante pour faire de ce matin, de la CAN, la compétition la plus intéressante après la Coupe du Monde? Vous comprenez? Je dis non. Maintenant, pour qu'on dise oui, il faut que ce que la Côte d'Ivoire a rendu soit rendu lors de plusieurs éditions. Mais Maga, ça fait 3 fois qu'il dit la même chose. Et très souvent, avec soit on fait mieux que la Côte d'Ivoire ou on ne descend pas en deçà. Maintenant, à côté de ça, le gain des équipes au niveau de certaines compétitions. Nous allons revenir effectivement au niveau de la récompense des différentes nations lors de cette édition. Direction, si vous pouvez retrouver notre premier intervenant, M. Diomandé Mamadou de Sipulou. C'est là, vous, M. Diomandé. Le grand champion d'Afrique, M. Magad, comment va? Champion d'Afrique, tout le monde, hein? N'est-ce pas, M. Diomandé? Mais vous êtes trois champions, c'est 3 étoiles. Exactement, comme la 3. Je salue Mathieu Blé et vraiment la 3 champions d'Afrique, 3 étoiles. Merci, merci beaucoup, M. Diomandé. Allons-y avec votre réponse. Bon, je dis que vraiment oui, parce que vraiment, après la Coupe du Monde,
ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire là. Vraiment, la Coupe d'Afrique suit la Coupe du Monde. Parce que j'ai vu les compétitions Copa América, compétition Asie et Europe. Vraiment, l'engouement, le public, chaque match faisait le plein. Vraiment, c'était une première fois après la Coupe du Monde. Et vraiment, la réception, l'accueil et les stades, vous les journalistes, les commentaires, vraiment, tout le monde, que ce soit les religieux, les bois sacrés, tout le monde était au four au moulin, rien que pour la réussite de cette canne-là. Et vraiment, et puis la coupe qu'on a prise, pour voir, le Maroc, on était déjà enterrés. Vraiment, la Guinée, le Mali, Burkina, ils ont reconnu. Même le Togo Samuel Eto'o a reconnu et l'a posé et dit la Côte d'Ivoire vraiment a relevé le défi de la CAN. Et que vraiment, après la Coupe du Monde, c'est la position africaine. Maroc qui était là, on a donné le flambeau aux Marocains. Ils savent qu'ils vont faire encore comme la Côte d'Ivoire. Pas mieux que nous-mêmes, ils vont faire comme la Côte d'Ivoire. Et vraiment, la CAN sera suivie dans tout le monde. Chaque autre pays qui suivait la CAN-là, c'est pas une petite affaire. Regarde, vraiment, merci à vous. Dans 3, on est ensemble. Je l'ai dit. Et vraiment, Dieu merci, la Coupe de la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Bonne émission. Merci à vous, l'oracle du Mandé Mamadou. Bon, voilà. Merci à vous. Oui, allons-y. Oui. Un indice. À la finale, la cérémonie de clôture, jusqu'à la finale, il y a eu 33 caméras. 33 caméras pour filmer le match. Et que 5 caméras, ça n'a pas existé en Coupe du Monde? 5 caméras, ça suffit. 10, ça suffit. 15, c'est trop. Oui. 20, c'est énorme. 25, c'est la totale. Il y a eu 33. 173 territoires au monde. Mais Magat, qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est-à-dire que le monde entier a laissé la Coupe du Monde, l'Euro, la Champions League, tout ça, pour venir regarder la CAN. Et rappelez-vous, pendant cette compétition, pour une fois, personne n'a pris les nouvelles des championnats européens. Mais non, parce qu'un match entre la Namibie et l'Angola était tellement intense que tu n'as même pas le temps d'aller regarder le match de Manchester City, le match du Bayern. Non, mais cette CAN-là a atteint un niveau exceptionnelle. Et pour moi, elle est clairement, cette canne-là, juste en dessous de la Coupe du Monde parce que là-bas, c'est le banquet mondial. Ce qu'il dit, c'est pas aussi faux, mon cher Mathieu Blé. On a vu en Coupe du Monde 2022, l'Arabie Saoudite qui bat donc l'Argentine. Après, finalement, l'Argentine qui rapporte la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire également, qui a été battue sèchement par la Guinée équatoriale, où on rapporte aussi également la CAN. L'un dans l'autre, il y a des similitudes aussi également entre les deux compétitions. Donc là aussi, on peut dire oui. Non, déjà, ce que je voulais dire, on peut tolérer certaines ignorances par moment. Vous comprenez que, parce que le dernier Euro qui a eu lieu, c'était retransmis dans 229 territoires. Donc, entre 229 et 173, il y a une différence. Ça, c'est un. Maintenant, lors de la CAN ivoirienne que nous saluons tous, je dois aussi souligner que le remplissage des stades n'était pas aussi une réalité parfaite. On a vu que les Ivoiriens, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir en Afrique, ont fait la différence. Mais je veux dire qu'il y a eu, par contre, des matchs où certains stades n'ont pas fait quasiment le plein. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on assiste, par exemple, pendant l'Euro. Donc, à ce niveau, par rapport au niveau auquel la Côte d'Ivoire a mis la barre, il doit falloir que les futurs organisateurs en tiennent compte pour faire mieux que la Côte d'Ivoire. Ça, vous l'avez dit, Une fois que ces différents paramètres sont réunis, vous comprenez, ça pourrait faire de notre compétition une compétition à tout point de vue inattaquable. Alors, Magat. D'accord, nous avons un appelant sans sévérance, s'il vous plaît, si vous me permettez. Direction d'abord, retrouver M. Yeto Roger. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes là? Oui. Alors, la question du jour, le niveau de la 34e édition, en fait, la meilleure compétition après la Coupe du Monde? Oui. Bon, la CAN, après, je salue tous les gens du plateau. Bonjour. Je salue tous les gens du plateau, les grands frères. Oui, effectivement, ils vous ont répondu, monsieur Yeto Roger. Oui. Bon, OK. La CAN qui s'est passée après le mondial, la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est une très belle CAN. Ça, je ne peux pas. C'est une exceptionnelle très belle CAN. Parce que je ne vois pas les pays voisins qui peuvent organiser cette CAN. Parce que tout était bien organisé de A à Z. Donc, je remercie la Fédération ivoirienne, le président de la République et à toutes les staffs et vous-même, la TOA. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait. La CAN, c'était parfait. C'était parfait. Même la Russie même a vu cette CAN. Il était très content.
C'était ça. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Yoto Roger, Voilà, qui nous appelle donc de Dabou. précision. Je pose la question d'abord et sans c'est vrai, ensuite vous répondez, d'accord? Alors, ce qui semble dire également, pour rejoindre aussi également Mathieu Blé, c'est vrai qu'on a eu cette masterclass de la part de la Côte d'Ivoire, mais il faut attendre peut-être 2 ou 3 éditions encore plus pour voir si ça se pérennise dans la durée. Non. On va dire en ce moment-là qu'on se rapproche de la Coupe du Monde. Nous sommes dans le factuel. D'accord. Le factuel, c'est que la Côte d'Ivoire a organisé une CAN d'exception qui a rejoint les standards de la Coupe du Monde, qui a dépassé les standards de certaines compétitions. Parlons de la fréquentation. Tout à l'heure, Mathieu disait qu'il y a eu la retransmission dans... Oui, mais le problème entre la CAN et la Coupe du Monde, c'est que quand le Mali n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, les supporters maliens ne se déplacent pas pour aller au Qatar pour regarder la Coupe du Monde. Ils la regardent à la télé. Quand les Ivoiriens ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, ils n'y vont pas. Je répète, la Suède n'était pas à la CAN, il y avait des Suédois. Le Vietnam ne joue pas la CAN. Ce n'est pas un pays de l'Afrique. Mais il y a des supporters vietnamiens. Voilà la différence entre ce que cette CAN-là a montré et des compétitions comme l'Euro où il y avait des Hongrois ici. Est-ce que vous êtes partis aller regarder un match de la Hongrie? Prenons encore le match entre la Namibie et la Tunisie. Effectivement, c'est ce que vous dites, c'est pas faux. Alors, il vous a convaincu là-dessus également, hein? Non, c'est enfin, par le monde. Pour le respect du plateau, je vais répondre rapidement. Sinon, pour moi, ce n'est pas des choses auxquelles on devrait répondre. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire ne joue pas la Champions League, mais il y a des Ivoiriens qui vont assister à des matchs de la Champions League qui partent d'Abidjan. Mais combien sont-ils par rapport... Je dis, il y a des Ivoiriens. D'accord. Vous comprenez? Il y a des Ivoiriens. On sait mais combien sont-ils au niveau du nombre? Qu'il soit 1, qu'il soit 2, qu'il soit 3, ça reste des Ivoiriens. Je veux dire, je reviens encore pour dire... Pour prétendre faire d'une compétition la seconde après la Coupe du Monde, il faut une certaine standardisation. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Quand je prends par exemple l'exemple que j'ai pris relativement à l'Euro. Quand l'Euro s'organise en France ou au Danemark ou en Hongrie, il n'y a aucun souci. C'est avec les mêmes standards et avec la même réussite garantie tant au niveau spectateur qu'au plan de jeu. Vous comprenez? Mais aujourd'hui... Non, au plan du jeu, non. Je veux dire... Ce que je suis en train de dire, non. Le spectacle aura lieu. Vous comprenez un peu, parce que ne vous érigez pas en perturbateur. Le spectacle aura lieu. On peut ne même pas... On peut ne pas je n'accepte pas Non, mais vous avez un temps de parole et pendant ce temps, vous allez le manifester. Peut-être que quand vous êtes comme ça, vous comportez comme... voilà. Et heureusement que Magat dit le mot qu'il faut. Donc, je veux dire, quand je disais le jeu aura lieu, il va toujours avoir des faits de jeu. Ça peut ne pas... être au-delà, c'est-à-dire que ça peut ne pas briser des records, mais il y aura du spectacle. Mais en termes de public, le public est garanti. Et je dis, quand je reviens à la 34e édition, la Côte d'Ivoire est la première nation à avoir brisé ce tabou. Maintenant, pour partir de cela et dire que la CAN est la deuxième compétition au monde après la Coupe du Monde, il faut attendre les autres éditions pour voir la réaction à ce niveau. Mais ça, vous l'avez dit. Oui, mais on revient dessus. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, à part certains pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, et y compris la Côte d'Ivoire, quel pays peut automatiquement organiser... C'était la prochaine question que j'avais pour lui, effectivement. Monsieur Chetanzi, on part pour Biancouma et on revient. On retrouve M. Dié qui nous attend au bout de la ligne. C'est là vous, M. Dié? Oui, c'est M. Gay. M. Gay, autant pour moi. Hein. Oui. Alors, le niveau de la 34e édition de cette CAN, en fait-il la meilleure compétition après la Coupe du Monde? Oui, je le pense parce que, vu le frère, le tonton qui a les lunettes... M. Mathieu Blé? Oui, voilà, qui dit que la finance n'a pas été ça ou bien c'est pas la meilleure compétition après la Coupe du Monde. Je pense qu'en Europe, les gens sont déjà habitués à aller au stade. Et en Côte d'Ivoire, nous avons fait l'exception. Nous sommes un pays de football. Raison pour laquelle nous sommes partis au stade. Cette compétition organisée dans un autre pays, qui n'est pas un pays de football, qui ne sont pas des fanatiques, je ne pense pas que le public se déplacera aussi nombreusement qu'en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'une des meilleures CAN, pour ne pas dire la meilleure. Et je doute très fort que si ça se passe dans un autre pays, ça puisse se passer comme ça. Si ce pays n'est pas un pays de football comme la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci à vous, M. Gué, qui nous appelle donc de Biancouma. Ce qu'il semble dire, Mathieu Blé, il reconnaît donc la bonne organisation de la Côte d'Ivoire, effectivement les bonnes pelouses et ça et là. On parlait juste du côté jeu, d'accord, M. Gué. Et ensuite, pour lui, il va falloir pérenniser cela sur 2 ou 3 éditions, afin donc de dire que la CAN, de manière générale, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, que la CAN pourrait se rapprocher de cette Coupe du Monde. Oui, vous avez les répliques à donner à Justement, à ce niveau. Oui. On dit que la Côte d'Ivoire a organisé la meilleure CAN de tous les temps. On n'a pas dit que les autres pays ont organisé de mauvaises CAN. Nous étions en Égypte en 2019. C'était une CAN exceptionnelle. Oui. Mais personne n'en parle? Au Gabon en 2017, c'était une CAN exceptionnelle. D'accord. Au Cameroun, c'était magique. Sauf que la Côte d'Ivoire a placé la barre très haut. C'est pour ça
qu'on n'arrive pas à parler des autres. Sinon, sur les dernières éditions, l'Afrique a vraiment fait fort. Et tout a allé crescendo au niveau de l'organisation, au niveau de l'affluence. Parlant de l'affluence, justement, je vais prendre un dernier exemple et après ça, je pense que j'en ai fini. La Namibie et l'Angola qui jouent à Bouaké n'ont qu'un ressortissant à Bouaké, ni proche de Bouaké. Sur un stade de 40 000 places, ils étaient 28 800 dans le stade. C'est exceptionnel. Jamais la Coupe du Monde ne va produire un tel chiffre avec des peuples aussi éloignés du pays organisateur. Ce qui semble aussi également, Mathieu Blé, c'est que il faut qu'on se le dise. Oui, quand on voit des nations, des top nations au niveau du classement FIFA, bon voilà, ce sont donc les nations européennes, les nations du sud d'Amérique également. La première nation africaine arrive à la 13e place. Ça en dit quelque chose aussi également. Oui, mais ça, c'est une question de niveau de jeu individuel de chaque équipe. D'accord. Le niveau de jeu d'ensemble de la CAN, pour moi, a été largement au-dessus du niveau d'ensemble de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Ah oui? Pour moi, oui, clairement. Et personne ne dira le contraire, bon, sauf celui qui est en face de moi ici. Tel est le cas, vous ne direz pas le contraire? Vous savez, moi, je ne veux pas aller en dessous de la ceinture et m'octroyer de telles affirmations, vous comprenez? Ce que je voulais dire, oui. Parce que pour parler d'un certain positionnement inattaquable, oui. Il faut une certaine constance. Quand vous prenez l'Euro 2016 en France, les téléspectateurs cumulés sont donc de 6 milliards. Quand vous prenez 2021, on est à 5,2. Quand on prend la CAN 2021 au Cameroun, nous sommes à 65 millions, vous comprenez? Et quand on prend de téléspectateurs et quand on prend la CAN ivoirienne, nous sommes à 2 milliards, vous comprenez? Au Cameroun, c'était 480. Je vous explique, 65 millions de téléspectateurs, vous comprenez? Non. Donc, quand on arrive maintenant à la CAN ivoirienne, nous sommes à 2 milliards et quelques, selon la CAF, vous comprenez? Donc, vous voyez l'inconstance. Un excellent bond en avant. Un excellent bond que nous acclamons. Maintenant, pour nous autres, qui sommes assez lucides et réalistes et prudents, on se dit, nous donnons le devoir d'attendre les prochaines organisations, voir ce qui va se passer, vous comprenez? On juge l'organisation. Et à partir de là, on pourra se prononcer quant au positionnement de la CAN par rapport aux autres compétitions. Sinon, pour revenir à la CAN et revenir à la réalité de la CAN et à l'histoire de la CAN et à la réalité africaine, nous sommes tous d'avis que c'est la meilleure CAN de toutes les éditions. Mais est-ce pour cela, est-ce pour autant qu'elle est la deuxième meilleure compétition après le mondial? C'est à ce niveau que nous nuançons nos propos. Mais Marat, s'il dit qu'on doit attendre les autres éditions de la CAN, ça veut dire que notre sujet n'a pas lieu d'être. S'il dit qu'on doit attendre les autres éditions, non, on juge le factuel. Au niveau de l'Europe, il y a une certaine constance. 2016, 6 milliards, 2020. Vous comprenez, 5,2, il y a une certaine constance qui se dégage. Donc c'est dans la récurrence que tout juge qui se veut crédible devrait se prononcer. Mais aujourd'hui, nous saluons l'avènement ivoirien. D'accord, ça on l'a compris, Mathieu Blé. On n'a plus assez de temps. Regardez ce que l'avenir va nous réserver. D'accord, alors la CAN 2025 est-elle bien partie pour pérenniser le niveau de la compétition, comme on l'a vu en 2023? Je dirais oui. Oui, parce que en termes d'infrastructure, le Maroc est mieux nanti que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable. Peut-être avant la CAN. Comment? Peut-être avant notre CAN. Mais maintenant, je pense qu'on peut rivaliser. Hein. Oui, mais non, mais en termes d'infrastructure, le Maroc est mieux nanti. Quand vous prenez des villes comme Marrakech, comme Casa, comme Rabat, comme Metnes, enfin. Tanger. Tanger. Je dis le Maroc est mieux nanti. En termes d'organisation, je pense que le Maroc pourrait être à la hauteur de la Côte d'Ivoire ou aller au-delà. Ce que, par contre, le Maroc ne pourra pas rattraper concernant la Côte d'Ivoire, c'est la chaleur, l'ambiance de la CAN. Et c'est justement l'ambiance qui a fait de la CAN en Côte d'Ivoire une CAN exceptionnelle. Quand, à toute heure, quelqu'un peut se lever, aller manger dehors sans être inquiété, sans qu'on le regarde mal. Quand il peut se lever, aller dans une boîte de nuit, dans un bar, un pub, danser comme il veut, jusqu'au petit matin. C'est cette chaleur-là qui va peut-être manquer. Si la Coupe du Monde a pu se dérouler au Qatar, c'est qu'au Maroc... Oui, mais est-ce que l'ambiance était semblable à celle de la Côte d'Ivoire? Vous savez, souvent, dans les pays du Maghreb, ça manque cette chaleur-là. Je pense qu'à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire va rester toujours dessus. Mathieu Blé, sur la même question, très rapidement. Non, mais je suis content qu'il se soit dédié. Parce que moi, j'étais en train de dire qu'il faut attendre l'issue pour voir ce qui va se passer au Maroc. Déjà, au niveau de l'ambiance, il émet des doutes. À partir de là, il y a une certaine dégringolade. Parce que déjà vécu des compétitions au Maroc. Non, il y a une certaine dégringolade. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi tout propos lucide devrait attendre de voir les autres que vont nous servir les futurs organisateurs pour mieux nous prononcer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, Magat. Alors donc, voici le résultat du sondage autour de la question. Le niveau de la 34e édition de la CAN, en fait, est la meilleure compétition après la Coupe du Monde. Vous avez répondu oui
pour 92% et non pour 8%. Ben voilà. On reste avec vous, Mathieu Bleu, pour les 30 secondes au Japon. Vous infirmez ou confirmez vos différents propos? Non, non, je confirme ma position et je voudrais dire que la Côte d'Ivoire a ouvert les chantiers et la Côte d'Ivoire a positionné l'Afrique, vous comprenez? Donc, pour espérer faire de la CAN une compétition majeure et en faire d'elle la deuxième après la Coupe du Monde, les futurs organisateurs doivent hisser la barre très haut et même faire mieux que la Côte d'Ivoire. À mon avis, c'est dans cette constance qu'on pourrait s'en sortir avec un tel rang. Ben voilà. Allons-y. Magat, la Côte d'Ivoire a clairement fait mieux que toutes les compétitions sur ces dernières années. Copa América, Euro, Ligue des Champions, Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a placé la barre très haut. Infrastructure, ambiance. Vous avez vu l'hymne de la CAN qui est allé partout. Ça n'a jamais été comme ça pour un hymne de l'Euro ou de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a été au top et pour moi, sa compétition est au-dessus de toutes celles qui se sont déroulées ces dernières années. Voilà, c'est votre avis, on le respecte, et vous également. Hein. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, pour l'heure de Tchatcha. On peut donc continuer le débat sur la page Facebook officielle de la 3, nous dit entre Mathieu Blé et Saint-Séverin, qui a été monstrueux avec ses arguments. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci, Magat. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci, Magat. Voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Merci aux 8% qui ne sont pas d'accord.